S'il fallait citer deux, trois choses qui nous permettent de fonctionner convenablement, je dirais que la première, c'est la ressource humaine. Donc il faut avoir les bonnes personnes. Et la deuxième, c'est le digital, parce qu'aujourd'hui, à travers le digital, on arrive à réaliser ce qu'on ne pouvait pas réaliser il y a encore quelques années. Donc en trois mots, je dirais impact, première chose. Deuxième chose, je parlerai de giving back. Et giving back, pour dire retour, partage. Et le troisième mot, je dirais éducation pour tous. Bonjour et bienvenue sur Schoolcast, le podcast dédié aux questions d'éducation, de formation, de recherche, d'innovation et même d'insertion professionnelle. Pour ce nouvel épisode, nous recevons Stéphane Bianzi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Avec plaisir. Alors, je m'appelle Stéphane Bianzi, je suis né au Cameroun. Je suis ingénieur biomédical de formation et cofondateur de la plateforme YouLearn 24. Alors, YouLearn 24, qu'est-ce que c'est? Alors, YouLearn 24, c'est une entreprise qui agit dans deux secteurs d'activité. On a d'un côté la santé, donc on va accompagner les fabricants de dispositifs médicaux sur des sujets de conformité. On le fait principalement en Europe et en France. Et sur le deuxième secteur, on sera plutôt sur la formation. Donc là, on va accompagner les organisations sur des sujets de renforcement des capacités en milieu professionnel via notamment le réseau de la diaspora. Alors, ok, dans nos petites recherches, nous avons découvert que vous êtes entrepreneur camerounais résidant en France. Comment ça se passe? Oui, effectivement, je vis en France depuis un peu plus de 10 ans. Et on est présent au Cameroun avec YouLearn 24 depuis bientôt 3 ans. Alors il faut dire que je fais des allers-retours, je ne suis pas basé au Cameroun. Alors c'est très simple, on a mis en place un certain nombre de mécanismes qui nous permettent justement de pouvoir suivre l'activité à distance. Et s'il fallait citer deux, trois choses qui nous permettent de fonctionner convenablement, je dirais que la première, c'est la ressource humaine. Donc il faut avoir les bonnes personnes. Et la deuxième, c'est le digital, parce qu'aujourd'hui, à travers le digital, on arrive à réaliser ce qu'on ne pouvait pas réaliser il y a encore quelques années. Donc on a typiquement un exemple, des réunions qui peuvent se faire en ligne, le suivi des activités qui peut se faire également en ligne. Donc on utilise par exemple un outil qu'on appelle Trello pour gérer nos tâches au quotidien. Et ça marche très bien. Résident en France, pourquoi avoir pris cette résolution de revenir à la maison? Alors, vous savez, aujourd'hui, pour développer économiquement un pays, il faut avoir des personnes compétentes. Et des personnes compétentes, il faut pouvoir justement les outiller. Donc l'idée de contribuer, de partager ce qu'on a appris à l'extérieur me tenait tellement à cœur que j'ai décidé de revenir à la maison, partager ce que j'avais appris à l'extérieur avec la jeunesse. On suppose que ça n'a pas été facile. Quelles ont été les difficultés, les obstacles et les défis? Alors, ça c'est une très bonne question. Alors, pour répondre, je vais m'appuyer sur trois éléments. Le premier élément, c'est la ressource humaine. La ressource humaine, elle est clé. On peut avoir des milliards, mais si on n'a pas des bonnes personnes, des personnes compétentes, on ne peut pas livrer des projets. Donc ça reste un challenge et c'est justement pour ça qu'on se met dans ce segment-là pour apporter une réponse. Le deuxième défi, c'est l'accessibilité à l'information. Aujourd'hui, on est encore dans un environnement où l'information est très peu accessible et on peut très vite faire la confusion entre une information exacte et une information fausse. Donc, on a dû renforcer les moyens pour avoir accès à la bonne information. Et la troisième chose, finalement, c'est l'énergie. Okay, donc, avec l'énergie très instable, on est toujours en stress quand on a de grands rendez-vous. Mais comme tout entrepreneur, on arrive à trouver des solutions, à s'adapter et finalement à pouvoir avancer. Vous savez, avec l'actualité qui court présentement, où les jeunes étudiants cherchent à partir travailler, étudier à l'extérieur, du côté de la diaspora,
Qu'est-ce qui a nourri cet appétit de revenir au Cameroun pour investir? Alors, il faut dire que oui, il y a effectivement cette tendance où on a une immigration massive au niveau du Cameroun, mais on ne peut pas reprocher aux gens de pouvoir chercher à améliorer leurs conditions de vie. Je pense que une fois qu'on a dit ça, il faut aussi noter que tout le monde ne peut pas partir. Okay. Et quand on a posé ce constat-là, il faut trouver des solutions pour ceux qui ne peuvent pas partir. Donc une des solutions, c'est doter des personnes de compétences et leur permettre d'accéder aux emplois qui peuvent être accessibles d'un point de vue national, mais également international, notamment les emplois autour du numérique. Donc, vu la force du numérique aujourd'hui, vu le développement de cet écosystème d'un point de vue mondial, il nous paraissait nécessaire de revenir pour justement doter les gens des compétences qui peuvent les permettre de pouvoir travailler au Cameroun, mais pas que, également à l'international. Ok. Et vous êtes situé à Yaoundé? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de l'emplacement du côté de Yaoundé? Alors, à Yaoundé, on a un bureau au niveau de Tinga, non loin de la FECAFOOT. Donc, c'est le lieu dit ancienne mairie de Tinga. Et on est dans un immeuble au 3e étage. Voilà. Donc, c'est vraiment au cœur de la ville, c'est pas caché. Et dans cet espace-là, on accueille aussi bien les personnes qui souhaitent se former, mais également les personnes qui ont besoin du conseil sur justement tous les segments que j'ai évoqués en lien avec le digital. Alors, vous êtes sur Schoolcast, nous recevons Stéphane Bianzi pour votre podcast dédié aux questions d'éducation, de formation, de recherche, d'innovation et même d'insertion professionnelle. Alors, pourquoi vous avez choisi de venir investir au pays, au Cameroun, sans toutefois être trop curieuse avec nos téléspectateurs, est-ce que c'est rentable? Alors, la rentabilité, elle est relative. Okay. On peut aborder la rentabilité de deux manières. Il y a une rentabilité économique et il y a une rentabilité en termes d'impact. Donc, sur la partie économique, aujourd'hui, on n'est pas rentable. Ça, il faut clairement le dire. On investit, mais on investit parce qu'on a foi que demain, ça pourra justement payer. Et l'autre rentabilité, c'est l'impact social. Aujourd'hui, on est rentable sur cet aspect-là et c'était l'un de nos objectifs et je pense qu'il est largement atteint. On a réussi à accompagner des entreprises et accompagner aussi des particuliers qui aujourd'hui permettent à certaines organisations de pouvoir être beaucoup plus productives. Donc je dirais que la rentabilité au niveau de l'impact qu'on a, elle est au rendez-vous. Un message peut-être à ceux-là qui veulent un message de motivation à ceux-là qui veulent ou alors qui ne songent même pas mais qui pourraient venir investir au pays. Quel conseil pouvez-vous leur donner? Alors moi je dirais que l'entrepreneuriat c'est la prise de risque. C'est 80 voire 90% d'échecs et 10% de réussite. Il faut avoir le goût du risque. Et aujourd'hui le Cameroun ou l'Afrique en général est une terre d'opportunités. Pourquoi c'est une terre d'opportunités? On a une jeunesse très jeune, il y a énormément de défis, énormément de challenges, et pour tout entrepreneur, lorsqu'il y a des challenges, il y a des solutions, et il y a des opportunités. Un dernier mot, si on vous demandait de vous définir en 3 mots en tant qu'entrepreneur camerounais résident en France, mais qui a décidé de revenir au pays, qu'est-ce que vous direz en 3 mots? Alors, je partirai en en 3 mots, je dirais impact, première chose. Deuxième chose, je parlerai de giving back. Et giving back, pour dire retour, partage. D'accord. Et le troisième mot, je dirais éducation pour tous. Okay? Éducation pour tous, parce que si on est bien éduqué, si on a des compétences, si on a du savoir-être et du savoir-faire, on peut effectivement être un citoyen du monde. Impact, giving back et éducation pour tous. En tout cas, j'ai retenu les leçons. J'espère également que vous aussi. Nous étions en compagnie de Stéphane Bianzi sur le podcast Schoolcast. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonjour.